Bonjour et bienvenue dans ce nouveau mini tutoriel pour Cinema 4D. Aujourd'hui un mini tutoriel assez court. Ce sera surtout pour les utilisateurs de Cinema 4D version 13. Pourtant là je suis sur Cinema 4D version 11.5 parce que je vais expliquer quelque chose qui sera essentiel pour les tutoriels qui vont suivre et essentiel surtout pour les utilisateurs de Cinema 4D version 13. Parce que ceux qui ont une version 11.5 ou 12 ont déjà tout de fait en fait, et ceux qui ont une version 13 ne l'ont pas par défaut à l'installation du logiciel. Il faut qu'ils installent quelque chose ou alors qu'ils le fassent eux-mêmes. Donc je vais expliquer ça tout de suite. C'est tout bête. On va bientôt commencer une série de tutoriels. Je vais bientôt commencer une série de tutoriels sur la modélisation. Donc on va modéliser beaucoup des objets. Je vais montrer des fonctions de modélisation, des choses comme ça. Et il faut faire ça avec les bons outils forcément. Donc ici dans Cinema 4D 11.5 et dans la version 12, il y a ici en haut à gauche une petite icône ici qui permet de switcher entre diverses interfaces de Cinema 4D. Quand on clique dessus, on a toutes les interfaces installées sur Cinema 4D, les interfaces que vous avez peut-être personnalisées. Et il y a des interfaces qui sont dédiées à certaines applications, à certains travaux dans Cinema 4D. Par exemple, ici l'interface d'animation, quand je la sélectionne, j'obtiens, alors forcément, voilà, celle-là, j'obtiens ici une interface très différente qui permet d'animer plus facilement, c'est-à-dire qu'ici j'ai la ligne temporelle, en fait, j'ai une palette supplémentaire avec la ligne temporelle et je n'ai plus la palette des textures parce que ça ne sert pas quand on anime les textures, on est censé déjà les avoir mises. Ensuite, ici j'ai la palette, les interfaces BodyPaint avec les palettes spécifiques à BodyPaint. J'ai l'interface standard, forcément, voilà, celle que l'on a au départ, l'interface qui est l'interface de démarrage. Et pour la modélisation, il y a des choses qui ne servent pas dans ces interfaces. Par exemple, ici, on a la ligne de temps, ça ne sert à rien parce que quand on modélise, on fait seulement la modélisation des objets. On les animera plus tard. Ici, j'ai la palette des textures qui ne me sert pas non plus parce que quand on modélise les objets, on ne met pas les textures aussitôt, on les met après, une fois l'objet complètement modélisé. C'est plus pratique. Donc ici, j'ai des choses qui ne sont pas optimisées pour la modélisation. Donc ici, dans le Cinema 4D 11.5 et 12, je peux aller sélectionner l'interface modeling. Alors moi je prends modeling tuto pour l'avoir à la taille de la capture. Voilà, et donc ici j'ai une interface plus adaptée à la modélisation d'objets. C'est-à-dire qu'ici, si je passe ici en mode face, par exemple, sur mon cube, éditable, voilà. Ici on peut voir que j'ai plein d'icônes supplémentaires qui sont des outils de modélisation. Alors, on a l'extrusion interne, on a la création de polygones, de points, l'outil ponté, on a l'outil couteau, l'extrusion matricielle, les déplacements, rotation et mise à l'échelle selon les normales. On a ici l'influence des hypernerves, on a le biseau, etc. Et donc toutes ces fonctions-là sont très pratiques pour modéliser et c'est ces interfaces-là que je vais utiliser dans les prochains tutoriels que je vais faire sur la modélisation. Seulement, dans Cinema 4D version 13, voilà, Cinema 4D version 13, ici on n'a pas l'icône pour changer l'interface, on a à la place, on a ici un déroulant qui permet de switcher les interfaces. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une icône ici, on a un déroulant ici, ce qui revient à peu près à la même chose. Mais seulement, quand on installe Cinema 4D version 13 pour la première fois, on n'a pas d'interface de modeling. Parce qu'il n'était pas fourni, n'était pas créé avec Cinema 4D 13 quand il est sorti. Ça fait que beaucoup de gens, professionnels de la 3D, ont créé leurs propres interfaces, les ont mis à télécharger sur internet parfois. Chacun fait un petit peu ses propres réglages, mais ce serait bien quand même de pouvoir retrouver en fait l'interface que je vais utiliser moi avec la version 11.5 dans Cinema 4D version 13. Donc le plus simple, c'est de recréer en fait cette interface. Ça va pas prendre très longtemps, donc je vais expliquer justement maintenant comment créer cette interface de modeling dans Cinema 4D version 13.
Donc ceux qui ont une version 12 ou 11.5, vous n'avez pas besoin de suivre ce tutoriel, ou la suite. Enfin, vous pouvez le faire parce que vous allez apprendre des choses quand même sur la personnalisation de l'interface, mais disons que ça ne sera pas essentiel, vous avez déjà tout ce qu'il faut dans votre version. Par contre, ceux qui ont une version 13, je vous conseille justement de suivre pour justement ensuite avoir effectivement la même interface que moi quand je vais modéliser, ou à peu près la même. Donc quand on modélise, on n'a pas besoin ici de la ligne de temps, parce qu'on ne fait pas d'animation en même temps. On peut re-switcher après sur l'interface que l'on veut, on n'est pas obligé de rester dans l'interface de modeling. Donc ça fait que quand on a fini de modéliser un objet, on peut switcher dans une interface standard et on retrouve en fait le même objet avec la bonne interface, il n'y a pas de problème. Donc quand on modélise, pas besoin de la ligne de temps, donc ici je vais la retirer, la ligne de temps. Les petits pointillés qu'il y a ici, à gauche de la ligne de temps, je clique dessus, je fais détacher, pour détacher la palette, et je la ferme simplement. Voilà. Ici, cette palette ici, c'est aussi une palette qui a un rapport avec la ligne de temps. Je n'en ai pas besoin, donc clic droit, détacher, je la supprime. Ici, j'ai la palette des coordonnées, ça c'est très important, il faut la garder. Donc je vais simplement la déplacer ici en bas à droite. C'est-à-dire que les petits pointillés ici, je clique, je reste cliqué et je me déplace de façon à la mettre ici tout en bas à droite. Alors on peut réajuster un petit peu les tailles comme on veut, voilà, c'est parfait. Toute cette palette là, c'est la palette des textures. C'est ici qu'on crée nos textures. Et donc on n'a pas besoin de créer de texture quand on modélise parce qu'on modélise seulement. Donc cette palette là ne me sert à rien, je vais simplement faire un clic droit ici, détacher et la supprimer. Voilà, maintenant j'ai besoin d'ajouter toutes les fonctions de modélisation que je vais utiliser assez régulièrement. Donc pour ça, je vais ajouter ici une nouvelle palette que je vais docker ensuite en bas. Donc je vais aller ici à un endroit où il n'y a pas d'icône. Je fais un clic droit et je choisis ici une nouvelle palette. Voilà, ça me crée ici une nouvelle palette avec indiqué palette vide. Cette palette vide, je la mets ici pour le moment. Je vais y mettre des icônes dedans. Les icônes qui sont les plus utiles. Donc pour ça, je vais aller les chercher dans Fenêtre, Interface, Personnaliser les commandes. Ça m'ouvre cette fenêtre qui permet de retrouver toutes les commandes de Cinema 4D de manière très simple, soit en tapant ici le nom de la commande, soit ici en tapant les touches de raccourci pour accéder à cette commande. Donc je ne vais pas remettre toutes les icônes qu'il y a dans la palette, dans l'interface de la 11.5 et 12, la palette de modélisation, parce qu'il y a des choses que je me sers moins. Je vais ajouter simplement les icônes qui sont vraiment utiles, je pense. Alors la première chose, c'est la possibilité de créer de nouveaux points. Le raccourci clavier pour ça, c'est MA. Donc je me mets ici dans filtre de raccourci, j'appuie sur MA. Ça m'affiche ici ajouter des points avec son icône. Je le fais simplement glisser dans ma palette vide. Voilà. Alors je m'arrange ici, je vérifie bien qu'en faisant un clic droit sur la palette, que ici, taille des icônes, je suis sur taille d'origine. On peut mettre grande taille, on peut choisir la taille que vous voulez. Je peux montrer ici les icônes, le texte et les textes et les icônes. Ici je veux que les icônes, c'est plus pratique. Voilà. Ensuite, deuxième chose que je vais avoir besoin, c'est le biseau. Donc ici, le biseau, si je ne me trompe pas, c'est MS. Donc je sélectionne ici dans le champ de raccourci, je fais MS. Ça m'affiche ici l'icône biseauté que j'ajoute dans ma palette juste à côté, voilà, ici. Ensuite, l'outil ponter, alors je vais retirer ça. Ici, je vais taper ponter. Pour montrer que ça marche aussi, si on tape ici le nom de la commande, ponter, voilà l'icône, je l'ajoute ici. Ensuite, il y a le pinceau qui est très utile. Le pinceau, si je ne me trompe pas, c'est MC. Donc MC, voilà, pinceau, je l'ajoute à la palette ici. Ensuite, il y a l'extrusion interne. Non. Ensuite, il y a fermer les trous polygonaux, voilà, MD. Donc je sélectionne là, MD, fermer le trou polygonal, je l'ajoute. Voilà, alors je vais peut-être essayer de m'arranger pour pouvoir tout bien comme ça. Parfait.
Donc là, je reclique ici sur la petite croix pour effacer en fait le raccourci que je viens de taper. Alors je regarde en même temps l'interface de la version 11.5 pour reprendre à peu près les mêmes icônes, hein. Donc ensuite, créer un polygone. Créer un polygone qui est très utile aussi parce que justement, quand des fois on a besoin de combler quand on a fermer le trou polygonal ne suffit pas, des fois il faut créer des nouveaux polygones. Donc la touche de raccourci c'est ME. ME. Créer un polygone, voilà, je l'ajoute à ma nouvelle palette. Ensuite, diviser les arêtes sélectionnées MF. Donc ici, MF. Alors quand je dis MF, ça veut dire que j'appuie sur la touche M et juste après sur la touche F, hein, sans rien faire entre les deux, hein. Donc ici, diviser les arêtes, je l'ajoute. Voilà. Ensuite, l'extrusion et l'extrusion interne. Alors, je vais taper ça ici. Extrusion, raccourci CD. C'est cette icône-là. Alors parfois d'ici on a plusieurs icônes. Il faut bien choisir la fonction qui correspond, hein. Donc ici, extrusion, je l'ajoute. Et l'extrusion interne qui est ici, qui sert aussi, donc je l'ajoute aussi. Voilà. Ensuite, poncer le maillage. Alors je vais taper poncer, P-O-N-C-E-R, poncer le maillage, voilà, qui est utile. Je l'ajoute. Ensuite, l'outil couteau. L'outil couteau, c'est la touche raccourci, c'est la touche K. Donc j'appuie juste, je me mets là dans filtre raccourci, j'appuie sur la touche K. Ici, couteau, c'est cette icône, je l'ajoute à ma palette. L'outil aimant. Alors l'outil aimant, touche de raccourci ML, si je ne me trompe pas, ou MI. MI, oui, voilà. Je l'ajoute, aimant. Parfait. Ensuite, l'extrusion matricielle. Touche de raccourci MX. MX, je l'ajoute. Voilà. L'outil miroir, touche de raccourci MH. L'outil miroir, je l'ajoute. Voilà, je vérifie, il y a quoi d'autre? Ah oui, alors après, il y a les normales. Alors, ici, je vais taper carrément normal. Normal. Et là, il y a trois fonctions qui servent. C'est déplacement selon les normales, donc je l'ajoute. Mise à l'échelle selon les normales, qui est ici, je l'ajoute. Et rotation selon les normales, ici. On l'ajoute. Ces trois icônes-là sont très utiles. Ensuite, souder des points. Alors, souder des points, MQ. Voilà, soudure. Je l'ajoute. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Valeur commune, très important, valeur commune. Donc, valeur commune, c'est cette icône-là. Modeling, outils, valeur commune, je l'ajoute. Ensuite, le glissement. Alors, ici, je vais taper glissement. Glissement, voilà, c'est cette icône-là, je l'ajoute. Voilà. Ensuite, on a l'extrusion uniforme. Je m'en sers assez peu, mais il faut l'avoir. Donc, extrusion uniforme, c'est cette icône-là. Cette icône-là, je l'ajoute. Voilà. Il y a ensuite la couture, normalement. Oui, alors, je crois que ça s'appelle coudre. Non, on va essayer couture. Couture. Voilà, couture. Et ensuite, et enfin, l'influence HyperNURBS. Alors, influence HyperNURBS, c'est cette icône-là. Ça ressemble en fait à un cube dans un HyperNURBS avec la surface du dessus orange et pas lissée du tout. Donc voilà, là j'ai tout ce qu'il me faut. Cette palette-là, je prends ici les petits pointillés et je la fais glisser ici en bas. Si je ne me trompe pas, comme ça, voilà, c'est parfait. Donc là, j'ai ma palette supplémentaire. On peut ajouter des choses en plus si vous avez besoin. Par exemple, dans la version 11.5 de Cinema 4D, que je vais remettre là,
Ici, vous pouvez voir qu'il y a une palette supplémentaire avec tout sélectionner, tout désélectionner, intervertir, etc. Celle-là, je ne l'ajoute pas parce que en fait, j'aime autant le faire avec les raccourcis clavier et on l'a assez facilement ici dans sélectionner. On a ici toutes les fonctions. Donc, il n'y a pas trop de problème. Généralement, je le fais juste avec les raccourcis clavier. CTRL A, CTRL SHIFT A. Ce genre de choses. Donc ici on a les icônes qui sont très importantes. Maintenant qu'on a fini de mettre en place notre palette d'outils, alors il y a noté que ici j'ai ajouté d'autres choses sur mon Cinema 4D. Par exemple ici j'ai une icône position scale rotate à 0, ça c'est la position réinitialisée PSR. J'ai ici un petit plugin en plus, drop to fleur. J'ai ici accédé au premier objet actif. Et ici j'ai la sélection, l'enregistrement de la sélection active. Ça c'est des petites choses que vous pouvez ajouter en plus. Ce n'est pas nécessaire. Donc ça c'est des histoires de confort dans votre utilisation de Cinema 4D. Vous pouvez ajouter les icônes que vous voulez. Ici vous pouvez voir que j'avais ajouté ici déjà sur mon interface standard des icônes que je retirerai d'ailleurs sûrement, mais des icônes que je voulais avoir dans l'interface standard. Une fois donc que vous avez fait votre interface comme vous voulez, vous n'avez rien mis dans votre scène, hein, c'est important, tout est vierge ici. Vous avez fait vos réglages comme vous voulez, tout est bon. Vous allez dans Fenêtre, Interface, et ici vous faites Enregistrer interface sous. Donc je vais le faire, Enregistrer interface sous. Voilà. Alors je vais aller chercher... non, bah c'est bon, je suis dans le bon dossier. C'est-à-dire dans AppData, Roaming, Maxon, Cinema 4D, librairie, layout, et ici en bas vous mettez en fait le nom de votre interface. Alors je vais taper ça, je vais appeler ça modélisation tuto, modélisation tuto, voilà, modélisation tuto, et je valide. Donc je fais enregistrer. Et ici on peut voir que dans interface j'ai effectivement maintenant modélisation tuto. Donc je peux repasser ici dans standard pour avoir mon interface standard, et ici je peux sélectionner ici modélisation tuto pour revenir ici sur l'interface que j'ai définie et qui servira donc par la suite pour modéliser dans Cinema 4D de manière facile. Et ici donc si je fais par exemple un nouvel élément, je le rends éditable, j'ai effectivement ici accès à toutes ces fonctions qui sont très utiles quand on modélise. Voilà, donc ça c'était tout. C'était un petit tutoriel qui n'est pas très intéressant au niveau, on apprend peu de choses, mais c'était vraiment essentiel pour ce qui va venir par la suite, parce que par la suite, comme j'ai dit, on va modéliser, et quand on va modéliser, il y a beaucoup de choses que je vais utiliser, et ces fonctions-là seront des fonctions utiles, et je vais utiliser ce genre d'interface. Je prendrai sûrement l'interface de Cinema 4D version 11.5, c'est-à-dire celle-là. Mais donc vous voyez, en fait, vous aurez les mêmes icônes que moi. À l'exception de la première ici, mais qui ne servent pas vraiment, puisqu'on l'a ici, je l'utiliserai plutôt ici. Et puis là, tout sélectionner, c'est tout désélectionner, tout ça, je m'en sers pas non plus parce que je le fais par raccourci clavier. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis donc à bientôt pour les tutoriels sur la modélisation qui vont venir bientôt.